Excellent Père de grâce, nous te donnons toute la gloire ce soir, afin que toi-même, par ton Saint-Esprit, tu nous conduises et nous diriges. Nous te sommes reconnaissants en toutes choses, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Oui, depuis hier, nous sommes à la recherche, nous voulons comprendre. Sans la connaissance révélationnelle, tout ce qu'on fait aboutit à presque rien. L'Éternel dit par le psalmiste, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit ton ministère, si l'Éternel ne bâtit ta famille, et dit mon ami, tu as un problème. Un vrai problème. Et te pose la question. Tu es assis ce soir-là. Qui a construit ta maison? C'est-à-dire ta vie là. Qui construit ça? L'église locale dans laquelle tu es, qui est en train de construire ça? Tu dis à tes frères, tu dis à tout le monde, venez, on va faire ça, on va faire ça. Dieu dit, quand tu vas finir, ça sera en vain. Ça sera en vain. Pourquoi? Jésus dit, le Saint-Esprit viendra. Quand il viendra, quand vous le laisserez agir en vous, voici les avantages de sa venue. Ce matin, de long en large, on a vu les avantages de la venue du Saint-Esprit. On a vu tout ce qu'il est venu et il a fait. Et il continue à le faire. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes à la recherche de la réalité du Saint-Esprit pour nos vies, pour nos ministères et pour tout ce que Dieu veut que nous soyons dans cette vie-là. Alors, ce soir, puisque les soirs, nous laissons un message simple pour que les gens puissent comprendre. Et les matins, nous allons dans la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Alors, ce soir, nous allons voir simplement les manifestations du Saint-Esprit. Il faut comprendre, parce qu'il y a tellement de manifestations qu'on attribue au Saint-Esprit. On dit c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire ça. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre ici. Mais ce que je voudrais ce soir montrer, on va laisser de côté les grands hommes de Dieu. On ne va pas aller parler des Pierre, des Jean, des Jacques, des Élie et autres. Là, tout le monde va dire ils ont été appelés, c'est pourquoi Dieu a fait ça. On va aller prendre dans une église locale, nous allons prendre 2 personnes dans une église locale. C'était au temps de l'église primitive. L'église primitive avait beaucoup avancé. Les apôtres avaient travaillé. Et la gloire de Dieu se manifestait. Et à un moment donné, l'église a commencé à avoir des difficultés. Et ils se sont arrêtés. Parce que les apôtres ont vu qu'ils n'allaient pas dans la direction du Saint-Esprit. Par sentimentalisme, ils ont commencé à se préoccuper
de ce que les gens vont boire et manger. Et comme l'église primitive était d'origine juive, et les 3000 qui ont été convertis là, plusieurs sont repartis le jour de la Pentecôte. Donc, le fondement de l'église primitive, il y avait beaucoup de juifs. Et les hellénistes, les gens d'origine grecque étaient venus. Mais l'ethnicisme et le racisme est rentré dans l'église. Vous voyez, ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Il y a des églises entièrement d'une seule ethnie, d'une seule race. On dit allez faire de toutes les nations des... Chaque dénomination devait être remplie de plusieurs nationalités, de plusieurs ethnies. Si ta dénomination, prenons même ta dénomination, c'est composé de toi, ton cousin, ta tante, ton oncle, tes frères, tes beaux-frères, tu n'es pas dans la vérité. Si ta dénomination, et il n'y a même pas des gens d'autres ethnies, alors qu'ils sont là-dedans, ils ne sont pas dans le bureau national, c'est anormal. Tu es une église ethnique, une église raciale. C'est ça que les disciples n'avaient pas compris. Alors, comme les difficultés étaient là, les murmures ont commencé dans l'église. Parfois, les gens disent pourquoi on murmure contre moi. On murmure parce que ce que tu es en train de faire là n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Chaque murmure que les gens élèvent, il faut bien examiner est-ce que c'est fondé ou pas. Il ne faut pas dire que les gens sont contre toi. Les apôtres ont examiné la chose. Ils ont examiné attentivement et ils ont dit que les hellénistes là avaient raison. Parce que ceux qui distribuaient des vivres là, quand ils arrivaient aux femmes juives, on leur donnait peut-être un sac. Quand on arrive aux femmes grecques, on leur donnait une calebassée. On leur donnait toujours un petit seau. Les apôtres ont dit que ce n'est pas normal. Il y a l'injustice dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu eux-mêmes s'occuper de ça. Alors, ils ont fait une assemblée et ils ont dit à l'assemblée. Dans Acte 6 maintenant, voilà ce qu'ils ont dit à cette assemblée-là. Versets 1 et 2. Acte 6, versets 1 et 2. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Pasteur, tu t'occupes de quoi? Dans ton église, c'est toi qui t'occupes à qui on doit donner des maïs, à qui on doit donner des vêtements. Tu perds ton temps dans ça. Il n'est pas convenable que nous laissons la parole, le ministère, pour nous occuper des choses du ventre. Et en ce moment-là, ils vont dire ceci. Les 12 convoquèrent, ils ont convoqué. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Regardez, il y a une chose qui va se passer en même temps qui va révéler 2 personnes au monde entier. Dieu, dans chaque situation, va profiter
pour résoudre plusieurs situations sans que vous vous rendez compte. Ils ont dit même pour distribuer les pains là, ceux que nous allons appeler diacres là, distributeurs de pain, de viande et autres là, on n'a pas dit choisissez des gens intelligents. On n'a pas dit choisissez des gens qui ont master 1 ou master 2. On n'a pas dit choisissez des gens qui s'y connaissent dans l'informatique. On dit choisissez des gens pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Écoutez, on parle de beaucoup de choses. On va voir les différentes qualifications. Plein d'Esprit Saint, c'est la première qualité de tout enfant de Dieu dans l'église de Christ. Ce n'est pas une qualification pour les pasteurs ni les apôtres. Quiconque se dit chrétien doit être plein d'esprit, rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, les manifestations sont déjà tapies. Mais on ne les voit pas. On va élire 7 personnes. Parmi ces 7 personnes, on va retenir 2, Étienne et Philippe. On va retenir 2. Les 2 jeunes là s'appellent Étienne, l'autre s'appelle Philippe. Donc ça veut dire qu'ils sont remplis de quoi? Ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'on dit qualification, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Mais mon frère, on ne voit pas ça se manifester. On leur dit de s'occuper de la table, de distribuer les vivres aux gens. Même ça là, pour faire ça, il faut être rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Réfléchissez. Pourquoi nos églises ont des problèmes? Il y a des gens qui s'occupent des tables et tout, qui n'ont rien, qui ne connaissent même pas Christ. Et c'est pourquoi ils vous créent des problèmes. Et c'est pourquoi dans des dénominations entières, on amène les diacres à chasser les pasteurs, à voter les pasteurs. Ça, c'est une abomination. Les diacres qui se réunissent pour chasser leurs pasteurs, c'est une malédiction. Je dis ça pour que tout le monde entende. Parce que les diacres ne sont pas appelés. Le pasteur est appelé. Et le diacre n'a aucun pouvoir sur le pasteur. Écoutez. On va écrire à un comité pour dire qu'on ne veut pas ce pasteur-là parce qu'il connaît la vie d'un diacre et le diacre-là monte un coup pour qu'on saute le pasteur. Ce diacre-là n'ira pas loin. Il va être dans la malédiction. Dites ça aux gens, hein, il sera dans la malédiction. Il n'a aucun droit, aucun diacre n'a aucun droit sur un pasteur. Regardez le rôle des diacres. C'est pourquoi on dit de choisir des gens pleins du Saint-Esprit et de sagesse. De sagesse. Comprenez? On ne parle pas d'onction, on parle de la personne du Saint remplie du Saint-Esprit lui-même. Qu'il soit soumis, contrôlé, dirigé par le Saint-Esprit. Ils sont remplis. Quand tu es rempli de quelque chose, la chose te contrôle. Je prends un exemple négatif pour te montrer ça, un exemple négatif. Quand quelqu'un est rempli de vin et de bière, qu'est-ce qui le contrôle? Il contrôle même sa marche. Est-ce qu'il peut marcher tout droit? Il marche comme ça. Il danse tout seul sans musique. Deuxièmement, quand il arrive à la maison, il trouve sa belle-mère qui le respecte. Comme il est rempli de vin là, il va s'arrêter au-dessus de la belle-mère. Il dit: belle-mère, il n'y a qu'un bibrodet, je te frappe. La belle me dit: hey, à quelle heure tu es arrivé comme toi aujourd'hui?
Je te parle un mot. Belle-mère. Je vais te montrer. Parce qu'il est rempli de quoi? Et le vin fait quoi? Le contrôle. Le vin le dirige. Ça, c'est le négatif. Le Saint-Esprit, c'est le positif. Quand il te remplit, tu marches droit. Tu respectes les gens. Tu es humble. Même si tu trouves ta belle-mère que tu n'aimes pas, tu vas dire belle-mère, Allah, tu vas l'aimer. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça qu'on te dit ici là. Pierre, Étienne, Philippe, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Des hommes. Pas n'importe quel homme. Non. Rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Et qui vont s'occuper de distribuer les vivres aux gens. Regardez. Et nous allons continuer à nous appliquer à la prière et à la parole. Regardez tellement regardez le verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Même tout le monde dit ça c'est bon. Apôtre, priez, prêcher. Les affaires sur là, laissez ça à des gens remplis du Saint-Esprit de sagesse. Nous connaissons notre affaire. Nous savons dans l'église là, nous connaissons les gens. Nous connaissons entre nous. C'est ça qu'on a dit ce matin, les saints là. Le ministère des saints. Le ministère des saints. Nous savons qui peut nous secourir. Nous savons qui peut gouverner. Nous savons qui peut exhorter. Ils sont allés choisir directement. Ils sont là, ils sont au milieu d'eux. Ils ont choisi Étienne, Philippe, Nicole, tout et tous. 7. Mais regardez, frères et sœurs, ce que je voudrais vous montrer là, c'est que vous allez voir qu'il y avait des gens tapis dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Remplis du Saint-Esprit. Mais inutiles à l'assemblée. Et à cause de certaines circonstances, on va commencer à les voir apparaître. Et quelque chose va se passer dans leur vie. C'est pourquoi je voudrais encourager tous les laïcs, tous ceux qui sont dans l'église, qui soient diacres, diaconesses, qui soient responsables de département, qui soient quoi. Écoutez, ce qui est important ce soir, c'est les deux qualités remplies du Saint-Esprit et de sagesse. Parce que ce qu'ils vont faire là, il faut que l'esprit de sagesse se manifeste dans les relations qu'ils vont avoir les uns avec les autres. C'est pourquoi on dit rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Parce que la sagesse est la première qualité pour permettre à une personne d'entrer en contact avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un par la sagesse. La sagesse te permet d'apprendre à savoir dans cette situation ce qu'il faut faire, comment le faire. C'est de ça que les diacres et les gens, les chrétiens ont besoin. Ce sont des gens qui sont positionnés pour ça. Maintenant, quand ils ont élu, il y a deux qui vont apparaître devant tout le monde. Vous allez voir maintenant, ces hommes-là, Dieu a une destinée pour chacun. Mais Dieu cherche une opportunité, une occasion pour que ce qui est caché en vous par le Saint-Esprit contrôle chaque élément de votre vie. Il est en vous, mais il n'a pas eu l'occasion encore de vous propulser sur la scène.
C'est vrai, il est rempli. Mais on ne voit pas. C'est pas au profit des autres. Tu es rempli du Saint-Esprit. Mais regarde comment tu es inutile à l'église. Regarde comment tu es inutile à la société. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Il faut à un moment donné, le Saint-Esprit qui est en toi là, il faut qu'il y ait maintenant les manifestations. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme rempli du Saint-Esprit va voir les manifestations ou ne pas les voir? C'est ça que je vais te dire pas à pas maintenant, jeune homme. C'est écrit dans la Bible, c'est pas ailleurs. Il ne veut pas inventer. Alors, quand on les a élus, autres éléments qui vont apparaître, en particulier sur nos deux amis. Verset 5 là, on revient au verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, et Philippe. On va s'arrêter à ces deux-là. Ces deux-là, on va les voir. Le premier s'appelle Étienne. Quand on a choisi les 7 caractéristiques générales qu'on cherchait sur les 7, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Donc les 7 là sont remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Ok. Maintenant, il y a deux. Il y a un qu'on va voir apparaître. Dès qu'on l'a élu, la Bible nous montre quelque chose que ce monsieur avait, mais qui était caché et qui va commencer à apparaître pour lui permettre de fonctionner. Il avait la sagesse, mais il ne fonctionnait pas, sauf dans la distribution des choses, il pouvait le faire. Mais il y a quelque chose qui était en lui que les autres n'ont pas encore vu. C'est cet élément que le verset 5 nous dit. Il est rempli de Saint-Esprit et il y a un élément qui apparaît quoi? Rempli de foi. C'est la foi qui va le faire passer de l'église locale, commencer à le révéler à l'humanité. Sinon, jamais on allait entendre parler d'Étienne. Il aurait servi dans l'église. Les 5 autres là, on n'a pas entendu parler d'eux. Ils ont bien servi dans l'église. Ils ont bien fait les partages. Mais ils n'ont pas impacté. Pourtant, ils n'ont pas été choisis seulement pour servir. Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir de sagesse pour simplement que tu serves à la table. Il y a autre chose qu'il veut que tu fasses. Femme, tu comprends? Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir, femme. Pour que tu restes à côté de ton mari, simplement faire le tour. Non. Parce que le Saint-Esprit, quand il remplit quelqu'un, il le remplit pour un but. Et il vient en toi. Je t'ai dit, je vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Quand David nous révèle cela, il dit avant même que un seul jour de ma vie ait été créé, tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits dans le livre de Dieu. Non, ma soeur, est-ce que vous comprenez? Dieu nous a créés pour un but. Et le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit a entendu. Le jour que tu es devenu chrétien, le Père dit, le Saint-Esprit, tu te rappelles, ce monsieur qui s'appelle Frédéric Ouedraogo. Quand moi, Dieu, je le connaissais dans l'éternité. Quand il a été manifesté sur la terre, je l'ai créé pour un but. Donc ça veut dire qu'il y a un livre des œuvres où j'ai tout écrit.
il ne peut pas l'accomplir sans toi, Saint-Esprit. Il ne peut rien faire sans toi, Saint-Esprit. Va maintenant, remplis-le et commence à révéler à ce Frédéric Ouedraogo-là qui croit qu'il est un interprète. Il est assis, on l'applaudit comme interprète. Il aime qu'on l'appelle interprète. Il est heureux qu'on l'appelle interprète. Mais Dieu, je ne l'ai pas créé pour être interprète. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, nous avons manqué beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, dans l'église, on se tourne. C'est pour ça qu'il t'a créé. Le glorieux Saint-Esprit là. Regarde comment il a fait. Regarde tout ce qu'il a fait. Et toi, il t'a créé. C'est pour te dire. Tous les jours. Il y a quoi? Le Saint-Esprit. Jésus l'a attendu 30 ans. Il était pressé pour faire ce que le Père lui a dit de venir faire. Il a dit, je suis descendu pour faire la volonté de mon Père. 30 ans, le petit aspirait à ça. 30 ans. Il savait pourquoi il était venu. Il connaissait Ésaïe 61. Il connaissait ce passage. Il connaissait Ésaïe 7. Il connaissait Ésaïe 9. Il connaissait Ésaïe 11. Il connaissait Ésaïe 53. Il connaît Ésaïe 61. Il sait que tout ça c'est lui. Mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas accomplir Ésaïe 53. Il ne pouvait même pas accomplir Ésaïe 11. L'esprit de conseil, les 7 esprits, il ne pouvait pas. À plus fortement, Ésaïe 61. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, quand il a été rempli, il rentre dans la synagogue, il prend le rouleau d'Ésaïe, il le tourne jusqu'à Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur, c'est écrit là-bas, il est sur moi, parce qu'il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir, pour libérer. Il dit aujourd'hui, cette parole-là que vous venez d'entendre est accomplie. Quand il sort, on voit la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation ne peut être cachée. Mais tant qu'elle n'est pas encore manifestée, on ne te connaît pas. Tu es un numéro matricule parmi les gens. C'était ça le cas d'Étienne et de Philippe. Les gens disent, ah, le garçon est bien. Hein? Il a la sagesse. Hein? Mais on ne le voit pas ça. Cette femme est gentille. Hein? Mais le Saint-Esprit n'a pas été autorisé de manifester ce qu'il doit faire. Tu viens à l'église frustré, tu sors de l'église frustré. Toi, tu penses que le Saint-Esprit c'est pour les excellents hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes. Donc moi je suis un petit dans l'église. Mais est-ce que le Saint-Esprit s'intéresse aux grands? Il s'intéresse à tout le monde. Les 120 qui étaient dans la chambre haute là, Maman Marie a reçu le Saint-Esprit comme les derniers apôtres. Même ceux qui ont trahi Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Afin d'être utile au corps, d'être utile au monde. Et quand ils sont sortis avec la plénitude du Saint-Esprit, ils ont impacté leur génération. Ils ont fait du bien à leur génération. Alors on revient à Étienne. Maintenant, l'Assemblée se rend compte que le petit là, il n'a pas seulement la sagesse, il a la foi. Il a la foi. Il a la foi. La foi qui permet de changer les situations, les circonstances. Va voir dans Hébreux 11, tu verras
Comment la foi, quand elle est là, qu'est-ce qu'elle fait? Premièrement, rempli du Saint-Esprit. Pour tes relations avec les gens, sagesse. Pour impacter les autres, foi. Regardons-le maintenant. Quand ils ont choisi, maintenant on dit aux apôtres, voici ce qui va déclencher la manifestation. C'est ça maintenant. On dit aux apôtres, voici les 7. Les apôtres les regardent. Les regardent. Ils ont dit, bon, on va prier. Les apôtres ont prié. Crié à Dieu. Ils ont prié, prié, prié. Après, ils ont dit aux 7 là, venez maintenant ici, à genoux. Pierre, Jean, Jacques. Il n'était pas encore mort, Jacques. Jacques n'était pas mort. Il est mort dans 12, chapitre 12. Tous les piliers de l'église de Jérusalem. En plein milieu de l'assemblée. On a aligné les 7. Et ils ont fait quoi? L'imposition des mains. Voici la clé maintenant qui va déclencher la manifestation. Voici la clé. L'imposition des mains. Dieu dit à Josué, à Moïse, tu vois, un jour, tu dois partir. Il y a quelqu'un que j'ai préparé, le voilà. Et on dit qu'il est plein d'Esprit Saint, il est de sagesse. Il ne peut pas opérer. Il dit, prends-le. Impose tes mains sur lui. Et ta dignité là, que tu es là, transfère ça sur lui. Ce que tu ne pourras pas faire là, tu ne pourras pas rentrer à Canaan. Tu ne pourras pas faire et partager Canaan. Mais le fait que tu imposes les mains sur Josué, ce qui te reste à faire, ce que tu devais faire, tu le transfères ça sur ce jeune homme là, et il va rentrer dans ta dignité à Canaan. C'est comme si toi tu es rentré. Le fait que Josué rentre à Canaan, c'est comme si toi tu es rentré. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, serviteur de Moïse. Vous entendez ce que Dieu dit? Il dit, tu es serviteur de Moïse. Josué dit, oui, présent. Je suis serviteur de Moïse. J'accepte d'être serviteur de Moïse. Parce que mon temps n'est pas venu. Mais Dieu dit, ton temps est venu maintenant. Comme tu as servi Moïse, maintenant, je vais t'envoyer. Tu vas entrer dans Canaan avec la dignité de Moïse. Ce que Moïse a fait là, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Moïse t'a imposé les mains. Comme j'ai utilisé Moïse, je vais t'utiliser. Comme j'ai élevé Moïse, je vais t'élever. C'est ça, frère. C'est ça, l'imposition des mains manifeste, déploie et envoie, permet au Saint-Esprit qui est en toi, qui est là, mon frère. L'imposition des mains des anciens du collège, c'est ça. Paul et le collège ont posé les mains sur Timothée. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait la foi. Mais il ne pouvait pas agir. Mais par l'imposition des mains, ça a mis en branle les manifestations du Saint-Esprit dans la vie de Timothée. Ça, l'imposition des mains aide les gens. C'est un point de contact qui permet à un enfant timide, à un enfant peureux, de savoir que les pères spirituels, en m'imposant les mains, ils ont fait passer cette grâce. Tu as le même Saint-Esprit. Ils ne t'ont pas donné le Saint-Esprit. Par l'imposition des mains, ils ont transféré sur toi la dignité que Dieu leur a donnée. Et la peur s'en va. Et tu commences à exécuter ce que Dieu dit d'exécuter. C'est ça qui se passe. Mon frère, ma soeur. Ils ont imposé les mains sur les 7. Alors regardons le verset qui suit.
Il dit, et la parole. Et la parole de Dieu. Ah, comme les apôtres ont dit qu'ils vont s'occuper de la prière de la parole. Et regardez maintenant, dès qu'ils ont laissé le partage de la nourriture et qu'ils ont commencé à prier, à s'occuper de la parole, et regarde le résultat. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Mais avant ça, la parole de Dieu s'était arrêtée. À cause des problèmes de l'église là. La parole de Dieu s'est arrêtée. Puis ils sont occupés à remplir le ventre des gens. Ils sont occupés à distribuer des vivres. Ils ne prient plus et ne préparent plus la parole. Mais dès qu'ils ont dit qu'on va revenir à l'appel que nous avons reçu, alors ils ont libéré l'église. Alors en ce moment-là, la parole de Dieu se répandait. La foi se communiquait aux gens. Et le nombre égaré, à cause des apôtres là, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ça, c'est le résultat du ministère des apôtres. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Quelque chose va apparaître maintenant. On n'a pas encore vu. Jusqu'à présent, c'est les apôtres, les apôtres, les apôtres. Quelque chose va apparaître. Le verset suivant, le verset suivant. Verset suivant. Étienne. Ah, regarde, Étienne. Lui aussi, il apparaît brusquement. Un homme qui était inconnu. Un homme qui était dans l'assemblée. Comme toi. Qui avait peur. Mais il avait le Saint-Esprit. Il avait la sagesse. Et maintenant on a découvert que la foi, ça n'a jamais agi. Ça n'a jamais agi. Maintenant que les apôtres sont rentrés dans leur ministère, prière, parole, et l'assemblée grandissait, on voit quoi? Dans la même atmosphère là, les apôtres ont créé une atmosphère qui va permettre à Étienne de fonctionner. La foi d'Étienne qui était en lui et par l'imposition de main, cela va se déclencher. On dit Étienne. Maintenant, on ajoute quoi? Plein de grâce et de puissance. Ça, c'est la manifestation qui commence. Il a la sagesse, il a la foi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand il sort, qu'est-ce qui se passe? On voit maintenant la faveur divine et la puissance de Dieu. On dit ah non. C'est pas le diacre là. On dit oui. Mais ce n'est pas interdit à un diacre de faire ce que Étienne fait. Il dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. On n'a pas dit les apôtres. Ceux qui ont cru. Et Étienne a cru. Il est rempli du Saint-Esprit, de sagesse et de foi. Vous voulez qu'il fasse quoi? Et les apôtres ont commencé à prêcher. Étienne a dit ah bon? Regarde la puissance de la parole. Les gens se convertissent. Étienne a eu le courage. Il a commencé lui aussi à prier pour les gens, à exercer le ministère. Il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Vous entendez? C'est ça que je vais vous laisser ce soir. Je parle au peuple de Dieu. Jeune gens, c'est à vous que je parle. Le gars n'était pas connu. Il était dans l'assemblée. Mais Dieu va le susciter. Dieu va le révéler. Regardez, lui n'a pas duré. Brusquement, des miracles, des signes, des prodiges se manifestent dans l'église. Les gens sont étonnés. À tel point que ça va faire quoi? Mon frère, ma soeur, on va suivre le reste des versets. Regardons le reste des versets. Quand il a commencé à manifester la puissance, quelques membres de la synagogue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire? La suite, mon ami, il faut me suivre. De celles des Cyréniens et celles avec des Juifs. Continuons. Se mirent à discuter avec Étienne. Ah non, il ne peut pas admettre. Le gars là n'est pas apôtre.
Il dit, mais pourquoi il fait des miracles comme ça? Pourquoi il fait des prodiges? Les hommes religieux sont venus pour faire confrontation. Regarde ce que tu vas découvrir maintenant. Le gars, il fait des miracles, des prodiges, des grandes choses. Et on croit que c'est fini. C'est pas fini. Maintenant, les gens viennent le provoquer, lui créer des problèmes. Mais ils ne savent pas que cet homme-là est rempli de paroles. Des paroles puissantes. Mais le Saint-Esprit ne manifestera pas les choses tant que tu n'es pas devant une situation. Vous pouvez mourir rempli du Saint-Esprit sans avoir rien fait parce que vous refusez d'affronter les situations réelles. Vous fuyez les situations. Quand les gens sont venus, Étienne n'a pas dit, je vais vous amener chez nos pasteurs. Je vais vous amener chez mes diacres, chez mes prophètes. Non. Tous ces grands théologiens-là. On a dit les différentes synagogues. Il y a au moins 3 synagogues. On n'a pas le temps de dire ceux qui y sont. Mais des gens bien. Des gens élevés, des gens intelligents. On dit un petit comme ça là. On va lui montrer que le temps des miracles est fini. On va lui montrer que Dieu ne fait plus les miracles. C'est un jeune homme qui est séduit. Ils ont venu parler. La suite du verset. Donne-moi la suite du verset. Mais là, il ne pouvait pas résister à sa sagesse. La sagesse qui était là pour travailler maintenant est devenue une arme pour Étienne face à ses ennemis. La sagesse que Dieu vous donne là, si c'est pour vos amis, si c'est pour vos frères, ça va aider vos frères. Mais si contre vos ennemis, ça devient une arme puissante contre vos ennemis. La sagesse a plusieurs aspects. Et à sa sagesse et à l'esprit. Vous voyez bien? On n'a jamais dit sagesse simple. On ajoute toujours esprit. Toujours l'esprit est là. Donc Étienne était un homme connecté au Saint-Esprit. Il savait que si sa relation au Saint-Esprit est mauvaise, tout le reste s'en va. Mais quand tu te lèves le matin, comment développes-tu ta relation avec le Saint-Esprit? Le problème, tu es trop préoccupé par toi-même. Tu es trop préoccupé par tes problèmes. C'est pourquoi le Saint-Esprit se met à l'écart. Parce qu'il voit qu'il n'y a que moi. Moi, je suis comme ça. On doit me faire comme ça. Je veux ça. Il me manque ça. Tu ne penses pas à personne. Tout tourne autour de toi. Le Saint-Esprit dit, si c'est ça là, tu as déjà la vie. Ça te suffit. Moi, je cherche des hommes qui veulent s'occuper du peuple de Jésus. Ces hommes-là, quand ils vont chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ils n'ont pas besoin de demander. Moi-même, je vais pourvoir à leurs besoins. Non, aujourd'hui, l'Église a fait quoi? A renversé les choses. Quand chacun se lève le matin, quand Dieu écoute les gens au Burkina Faso, Seigneur, protège-moi aujourd'hui. Garde-moi de mes ennemis. Dieu dit, on va aller à Pasmanga pour voir. Les chrétiens de Pasmanga. Seigneur, on a besoin aujourd'hui d'un vélo. Il dit, bon, on va continuer à Tampoué. Il arrive à Tampoué. Et il dit là-bas, oh Seigneur, mon frère, il y a mes ennemis qui sont contre nous. Renverse mes ennemis au nom de Jésus. Dieu dit, on va aller maintenant à Gungain. À Gungain, on va voir. Quand il a fini, il dit aux anges là, il dit au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils ont parlé de Jésus? Toutes leurs prières, ils ont parlé de Jésus. Ils ont parlé de l'avancement de l'église. Ils ont parlé de mon royaume. Vous avez entendu quoi? Moi, nous, mes enfants, ma famille, moi. Laissez-les là-bas. Lendemain encore, il tend l'oreille.
La Bible dit que Dieu écoute la prière. Il est obligé d'écouter la prière pour savoir celles qui lui plaisent, pour les exaucer. Il est obligé d'écouter la prière. C'est obligé. Même si ça ne lui plaît pas, il écoute. Oh, toi qui écoutes la prière. Mais maintenant, il écoute. Il tourne la tête. Chaque jour, quand toi tu te lèves, pendant un mois, où est mon mari? Où est mon vélo? Où est ma voiture? Où sont mes projets? Rien d'autre que ça. Le Saint-Esprit va travailler comment? Il va travailler comment? On te dit de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que vous voulez là vous seront données. Quand je dis aux gens, les gens croient que je critique les gens. Il y a des mouvements que Dieu a suscités en son temps. Mais ce mouvement-là continue à tourner en rond sur eux-mêmes. Il y a plein de mouvements que Dieu a suscités pour régler un problème il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, les gens sont dans la même pensée. Ça ne marche pas. Alors, frères et sœurs, regardez Étienne. Il est en train de progresser. Un homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Le peuple le découvre. Le peuple le choisit. Maintenant, on découvre qu'il a la foi. Comme il a la foi, et les apôtres ayant repris leur place, des prédicateurs et des gens qui prient, ils ont créé une atmosphère qui va permettre à Étienne de se révéler tout de suite. Les signes, les miracles, les prodiges. L'assemblée grandit par la prédication des pasteurs, par la prière des pasteurs. En même temps, un simple homme comme Étienne, lui, il fait des prodiges pour montrer que Dieu est vivant. Les gens ont dit, ils sont venus le voir. Toi là, c'est pas normal. Ils n'ont pas pu le résister parce que le petit était rempli de sagesse et d'Esprit Saint. De sagesse et d'Esprit Saint. Personne ne peut te résister. Les menteurs ne peuvent pas te résister. Les accusateurs ne peuvent pas te résister. Ils ont beau t'accuser, ta sagesse va les confondre. Est-ce que vous m'entendez? Vous voulez... Non, c'est ça. Mais ils vont l'attaquer. Mais lui, il va finir son ministère tôt, il va mourir tôt. Mais quand il va mourir là, il va passer le témoin à un autre jeune à qui on a mis les habits aux pieds. Saul de Tarse ne savait pas qu'en acceptant les habits d'Étienne, il venait d'avoir le bâton pour poursuivre le ministère d'Étienne. Dieu a attrapé Saul de Tarse dans ce piège-là. Tu entends? Quand tu es Étienne, on a mis les habits d'Étienne au pied de qui? Saul de Tarse. Dieu dit, voici le prochain, celui qui va continuer le ministère d'Étienne, c'est lui-là. Les anges ont dit, non, Dieu. C'est le témoin des meurtriers, là. Dieu dit, ça va, c'est bon, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que moi je fonctionne. C'est étonnant, hein? Mais regardez maintenant, avant qu'Étienne ne meure, regardez en quelque temps, qu'est-ce qu'il a découvert. Allons dans Acte 7. Acte 7, si tu peux nous donner le passage. Mais quand les gens voulaient tuer Étienne, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Son ministère a été court. Regarde, Jésus va l'accueillir. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit là, c'est comme ça, et qui marchent avec Dieu, c'est comme ça que Jésus même les reçoit. Tout le ciel est debout. Quand Jésus se met debout, il n'y a pas quelqu'un qui est assis. Jésus est debout. Les anges sont debout, les archanges sont debout, tout le ciel est debout. On dit, mais pourquoi le Seigneur se met debout? Parce qu'il y a un homme appelé Étienne. Il vient de voir la gloire de Dieu. Il vient de voir les cieux ouverts. Quand il a vu les cieux ouverts, donne-moi la suite maintenant. Et il dit, voici,
je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Les gens ont dit non, non. Là, il est fou maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit. Faire n'importe quoi. Cette semaine-là, tu dois réviser pour voir. Toi, tu veux manifester l'onction et tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. À la fin, tu vas provoquer des mensonges. Quand quelqu'un dit tous les jours, je vois, c'est faux, on ne voit rien. On ne peut pas voir comme ça tout le temps. C'est quoi ça? Tout le temps, je vois. Tu vois quoi? Tous les jours, je vois. Si vous alliez 20 personnes, 20 personnes, vous voyez. Qui vous a dit ça? Vous croyez qu'on voit comme ça? Allié 50 personnes, le premier qui rentre, je vois. Deuxième qui rentre, je vois. Troisième qui rentre, je vois. Toi, tu es menteuse. Tu ne vois rien. Ma foyer, tu as vu quoi? Et tout ce qu'il voit là, ce n'est pas un serpent, c'est un buffle noir. Ce n'est pas un buffle noir, c'est un homme avec 2 cornes. Ce n'est pas un homme avec 2 cornes, c'est un homme avec une queue. Il ne voit jamais rien de bon sur moi. C'est ça. Toi, tu ne vois rien. De bon. Le Saint-Esprit passe son temps à te donner des buffles noirs, des chats noirs, des margouillards noirs. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mentir sur Dieu comme ça. Rapidement, tu vois quoi? Si les visions étaient comme ça il y a longtemps, nous on était déjà dans la véranda du ciel et puis on avait déjà établi des tables là-bas. Toi, tu viens d'arriver tout de suite là. C'est toi qui vois plus que tout le monde. Tu es devenu chrétien quand? Hein? Tu ne sais même pas lire la Bible. Tu vas donner des visions à quelqu'un qui ne sait même pas lire la Bible. Il faut arrêter. Tu veux remplir ton ventre seulement. Toi, tu n'as jamais pris un pauvre, tu as vu que le pauvre là sera ministre. Toi, tu vois les directeurs généraux là qui sont proches des ministres déjà. Ça, c'est pas une prophétie. Tôt ou tard, le directeur général va devenir ministre. Prends un pauvre dans ton église là. Va prophétiser. J'ai vu maintenant que tu es devenu ministre d'État. Si tu deviens ministre d'État, là tu as vu. C'est quand les gens sont déjà établis que vous voyez. Dès que vous voyez une Mercedes arrêtée devant votre porte, toi tu es devenu marabout maintenant. Quand quelqu'un vient avec vélo sans frein, si on vient t'appeler, tu dis non, il faut dire que je dors. Mais quand on t'appelle quelqu'un qui vient en Mercedes maintenant, même quand tu dors, ta femme dit non, je vais sortir. Dis-lui d'attendre 10 minutes seulement, j'arrive. Tu n'as pas vu dans Internet le pasteur. Tu n'as pas vu ça? Qui a vu ça? Il y a un pasteur. Quelqu'un vient lui donner l'offrande. Quelqu'un vient à l'église. Il trouve le pasteur assis à l'église. Il vient donner, disons, j'ai oublié la somme, 50 000 francs. Le pasteur dit aux chrétiens de se mettre à genoux. Il le bénit. Il le bénit. Il le bénit. Au moment où il bénit le chrétien là, il y a un gars qui vient qui a posé sa voiture 4x4. Il est venu avec un sac d'argent. Au moment où le pasteur priait pour l'homme de 50 000 là, l'homme qui a amené un sac d'argent là, il a posé le sac d'argent, l'argent là devant la chaise du pasteur. Quand le pasteur a vu ça, il a dit au premier là, il faut aller. Dieu a répondu, il faut aller. Dieu a répondu. Maintenant, l'homme qui avait l'argent en pagaille là, le pasteur, au lieu que le pasteur dise de se mettre à genoux, il va prier, le pasteur se met à genoux. Il prend les mains de l'homme, il met sur lui. Prie pour moi, prie.
L'homme qui a amené l'argent est à l'onction plus que le pasteur maintenant. Et puis, il saute, il court partout. L'homme l'avait s'agenouillé. Il dit non, ne pas s'agenouiller. C'est lui-même qui s'agenouille. Il dit, mets ta main sur moi. Prophétise, prophétise, prophétise. L'argent. 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 Ça déforme les gens. Tu as vu Étienne prendre l'argent? Tu l'as vu? Son ministère a été court. Mais la relève a été par Saul de Tarse. Saul de Tarse a continué le ministère d'Étienne. Deuxième personne, parmi qui étaient là, les 7. Lui, il s'appelle Philippe. Ça, c'est une autre manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lisons 1 Corinthiens 12, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand on voit Étienne, miracle prodige, une sagesse extraordinaire. On va voir Philippe. On dit seulement son nom. Et on dit qu'il est parmi ceux qui sont remplis d'Esprit Saint et de sagesse. On n'a rien dit d'autre sur Philippe. Mais regardons, comme c'est le Saint-Esprit qui est patron, il est libre d'agir avec chacun comme il veut. Ne convoite pas le ministère d'Étienne. Tu ne t'appelles pas Étienne. Dieu a une part pour toi. Si tu tiens ta part, tu seras béni. Philippe n'a pas été jaloux d'Étienne. Philippe savait que Dieu a un plan pour sa vie. Mais comment ça va se manifester? Toujours. Sur Philippe aussi, les apôtres ont imposé les mains. Maintenant, les circonstances, les situations qui vont permettre à Philippe de manifester, que le Saint-Esprit manifeste à travers lui, ces situations n'étaient pas encore là. Et brusquement, avec la mort d'Étienne, Acte 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Quelque chose va se passer. Notre ami Philippe, qui était là, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Verset 4 même, verset 4. Lisons le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe étant descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ. Voici deux personnes. Les manifestations du Saint-Esprit sont différentes. L'un, dès que les apôtres ont imposé les mains, les miracles, parce qu'il attendait ça il y a longtemps. Mais il fallait déclencher. Donc lui, c'est parti. Mais Philippe, lui aussi avait sa part. Dieu va maintenant montrer comment Philippe doit agir. C'est pourquoi ne vous comparez pas à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en vous. Demandez la sagesse, comment il va faire. Alors, lui, il arrive. Il n'a pas manifesté tout de suite les dons. Lui, on montre déjà, par ce qui est dit ici, on vous montre déjà qu'est-ce que Dieu veut faire pour Philippe. Si vous êtes intelligent, vous comprenez, quand on dit Philippe prêcha le Christ, vous savez déjà ce que cet homme-là, Dieu a pour lui. On n'a pas vu Étienne prêcher. On a vu la puissance se manifester. Mais Philippe, lui, il prêche qui? Le Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a des choses. Ne regarde pas s'il y a des gens qui font des miracles. Laisse-les, bénis-les. Sois comme un Philippe. Pour lui,
Ça, c'est la voie normale. Il a commencé à prêcher qui? Christ. Il a prêché que Jésus est le Christ. Il a prêché qu'il est mort à la croix. Il a prêché qu'il est ressuscité. Il a prêché qu'il a été élevé. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a fait une prédication normale. Et vous comprenez? Ça, c'est la voix de la plupart d'entre nous. La voix d'Étienne est une voix exceptionnelle. Exceptionnelle. Tu comprends? La voix de Philippe est le chemin par lequel on veut aller. Mais on te dit que Philippe est diacre. Un diacre qui prêche. Oui. Il prêche quoi? Des théories. Il prêche une personne. Est-ce que tu ne peux pas le faire? Prêcher veut dire quoi? Proclamer Jésus. Tu ne peux pas le faire? Je vous pose la question. Vous ne pouvez pas le faire? Qui ne peut pas faire ça? Parlez de Jésus. Qui? Lève la main. Levez votre main. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous êtes tout le temps derrière les gens qui ont prié pour vous? Vous ne prêchez pas Christ. Tous les jours, priez pour moi. C'était le problème. Mais on ne t'a jamais vu amener quelqu'un à Christ. Quel est ce christianisme-là? Le christianisme n'est pas là pour pourvoir aux besoins des gens. Vous voyez que Jésus est mort pour ça? Il dit allez dans le monde entier. Prêchez à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Voilà ce qu'on vous dit. Il prêcha le Christ. Quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, la même semaine, j'ai prêché le Christ dans les rues de Toulouse, en France. Prêcher ne veut pas dire avoir comme dans la Bible. Vous n'avez jamais vu un truc comme ça? Ça n'existe pas. C'est le monde moderne qui nous a... Jésus n'a pas prêché sur des trucs comme ça. Jésus prêchait, les gens étaient assis sur l'herbe et puis il prêchait. Il n'y a pas de chair, il n'y a rien. On n'a pas besoin d'une chair pour prêcher. On a besoin de proclamer que Jésus est amour. Il est mort pour nous. C'est fini. La même semaine où j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'avais l'amour des âmes dans mon cœur. J'ai commencé à témoigner dans les rues de Toulouse. Jusqu'à ce jour-là, j'ai été saisi par ça. Vous avez le Saint-Esprit. Vous n'aimez pas prêcher aux gens. Vous ne cherchez pas les gens. Vous avez tout le temps des problèmes matin, midi, soir. Quelque chose ne va pas. Tous les jours, problème. Quand on résout un problème, il y a un deuxième problème qui sort sa tête. Il y a un troisième problème qui sort sa tête. Non, ça, ce n'est pas le christianisme. Pas fatiguer les gens. Il y a des gens qui épuisent les pasteurs et les pasteurs tombent dans leur piège. Le pasteur n'a pas le temps d'aller évangéliser. Matin, il y a 50 personnes. Tu as préparé ton sac pour aller évangéliser. Satan t'envoie 50 chrétiens. Satan envoie 50 chrétiens, pas des païens, chrétiens. Chacun va te prendre 3 heures. Mon mari est comme ça. Il ne me donne pas l'argent. Quand il se lève, il me parle mal. Ceci ou cela. Elle tire toute la substance. Le deuxième vient. Pasteur, il y a 3 démons qui me suivent. Il y a un devant, un derrière, un en haut. Quand ils font des choses seulement, donc, toute ton énergie, ta batterie, là, est en train de faire quoi? Décharger. Le soir maintenant, tu vas aller évangéliser. Tu es déjà déchargé. Demain, il va amener 50 encore. Au bout d'un an, tu es inefficace. Homme de Dieu, vous entendez? Arrêtez de gaspiller votre temps avec les mêmes personnes tous les jours. Ils ont le Saint-Esprit comme toi, non? Toi, tu as un super Saint-Esprit. On dit d'aller prier. Ça fait 3 semaines on est sur la prière. Dieu dit, donne-nous. Donne-nous.
notre pain quotidien. Délivre-nous du malin. Pardonne-nous nos péchés. Les 3 verbes. Donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous dans notre Père. On n'a pas dit quelqu'un n'a te délivrer. On dit le Père. Parle au Père. Pourquoi tu veux me fatiguer? Le monde, les autres religions sont en train de gagner le monde, les chrétiens sont enfermés dans des clubs. Quand vous allez vous réveiller, vous allez trouver que le monde est devenu autre chose que chrétien. Et ils vont vous mater, vous allez comprendre. N'allez pas évangéliser. Perdez votre temps à délivrer les gens, délivrer. Est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un 100 fois? Il faut lui dire, ma soeur, il faut aller à la maison. Ces démons-là, moi je ne peux plus voir. C'est quel démon toi tu as comme ça là? Hein? C'est quel démon? C'est quel démon toi tu as? Vous faites plaisir aux gens. Ils vous épuisent. Satan est rusé. C'est un épuiseur de serviteurs de Dieu. Écoute-moi, hein? Il épuise les chrétiens pas avec les païens, avec les chrétiens. Et les messieurs qui sont faut vous la faire même pour délivrer. Et ma voici sort Yesuma. Maintenant le soir tu as torticolis, tu as tout ton corps te fait mal. On vient te masser avec l'eau chaude. Une chrétienne, pasteur qu'on masse tous les soirs avec l'eau chaude. Au moins si tu avais bien marché comme moi, tu avais prêché comme moi, on peut te masser. On te délivre, toi tu passes du temps à délivrer les gens. Oh, ouais. Satan est rusé. Il épuise les gens comme ça. Tu ne peux rien faire. Chaque jour, 50 personnes. Chaque jour, 50 personnes. Toi tu es qui? Tu as vu Jésus faire comme ça? Tu as vu Paul faire comme ça? Tu as vu Étienne faire comme ça? Tu as vu Pierre faire comme ça? Où tu as pris l'exemple là? C'est ton ego. Tu verses quelqu'un. On parle de toi. Il n'a pas la bourre pour parler. Quand il a invité des démons dans sa vie, tu étais là-bas. La main, il a invité des démons. Il n'a qu'à dire aux démons de partir. Ce n'est pas lui qui a invité les démons, non? Hein? Dis-lui de partir. Tu as la puissance en toi. Le démon est venu comment? Le démon est venu te violer. Tu as fait quelque chose. Arrête la chose. Confesse la chose. Et dis au démon, toi et moi, je coupé. Il faut partir. Tu as besoin de quelqu'un pour ça. Tu as besoin de quelqu'un pour ça. Fatiguer les gens. Comme vous aimez ça, vous aimez quand tu vas maintenant, c'est ça, tu aimes ça. On dit Boro le libérateur est là. Il est là, le libérateur est là. Alors que le monde t'attend. Au dehors là, il y a 5000 chrétiens que tu aurais dû avoir dans ton église il y a longtemps. Tu as perdu du temps avec les chrétiens et les chrétiens rétrogrades là. Et les païens sont au dehors. Jésus a dit, laisse les 99. Va derrière le un seul, va là-bas au dehors. Vous restez dedans et vous laissez ceux qui sont au dehors. C'est ça. Il prêcha le Christ. Quand il n'a pas dit qu'il a prêché Jésus, on dit le Christ. Quand il a prêché ça, quand il a dit le nom, qui s'est manifesté? Qui s'est manifesté? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se manifeste, regarde. Quand on voyait Étienne, les gens ont applaudi Étienne. Philippe découvre que ce qu'il a vu avec son ami Étienne là, c'est à lui aussi. C'est à lui. Mais le chemin pour parvenir était différent. Chacun de vous a ça. Chacun de vous. Mais le chemin est différent. Certains par l'enseignement, les gens sont délivrés. Comprenez? Allons avec la suite des versets.
Les foules tout entières. Regardez maintenant. Étienne n'a pas eu ce privilège-là. Mais Philippe, les foules sont là. Les foules sont là. Les foules entières, tout entières, étaient attentives à ce que disait Philippe. Est-ce que vous m'entendez? Qui? Il n'est pas apôtre. Il n'est pas prophète. Il n'est pas évangéliste. Il prêche Christ. Simplement. Il est diacre. Est-ce que diacre, vous allez vous réveiller? Responsable de département, allez-vous vous réveiller? Les foules tout entières étaient attentives à la prédication de ce jeune homme-là. Et là, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, il est étonné. Il dit, ah, je croyais que c'est Étienne qui avait les miracles. Mais Philippe, tu n'as pas manifesté encore les choses. Toi, le chemin, c'était de prêcher la parole. Mais tu n'as pas prêché. Je ne peux rien faire. Va prêcher. Le papa de l'homme qui a une grande église aux États-Unis aujourd'hui, Joel Austin. Son papa s'appelle John. Quand on partait en France, il venait en France, là-bas, parole de vie et tout ça. C'est eux qui avaient commencé avec, ce sont des gens qui étaient avec Kenneth Hagin et tout. Il prêchait en France, il venait en France. Donc, quand il prêchait, donc vraiment Dieu agissait puissamment. Mon frère, ma soeur. Mais comment il a commencé? C'était un pasteur baptiste. Un très bon baptiste. Né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Mais il était différent des pentecôtistes. Parce qu'il ne parlait pas en langue, il ne chassait pas les démons, il ne faisait pas ça. Mais c'était un très bon chrétien. S'il meurt, il s'en va au ciel. Donc, il était un bon pasteur. Vous voyez bien? Un bon pasteur, plus sanctifié que beaucoup de gens même qui parlent de miracles et tout. Mais il n'était pas utile à la population. Dans son âme, il y avait une soif. Et quand il est rentré en contact avec les Kenneth Hagin et les autres, il a vu que le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit est réelle. Et alors il a été rempli du Saint-Esprit. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, maintenant il avait peur de sortir parce que en tant que pasteur baptiste, il n'a pas appris à aller évangéliser au dehors comme ça, à prêcher. Non. Maintenant, il a commencé à jeûner et à prier. Quand il jeûnait et priait, un jour, quand vous voyez les gens jeûner et prier, parfois il y a la peur là-dedans. Il ne veut pas sortir. Il faut sortir maintenant. Non, on n'a pas fini encore. Peureux là, il faut sortir. Tu as assez jeûné. Quand Esther a jeûné, elle n'est pas sortie. Hein? Elle n'est pas sortie. Elle a fait le jeûne là. C'était pour aller à la maison. Elle est partie rencontrer la mort. C'est ça le jeûne d'Esther. Parce qu'elle avait la mort pour son peuple. Elle n'a pas jeûné pour elle-même. Le jeûne d'Esther n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Pour ton peuple. Pour libérer tes gens. Tu comprends? Quand elle a fini le jeûne, elle ne veut pas sortir. Quand elle voit le roi assis dans la cour intérieure, il n'a pas encore tendu son sceptre à quelqu'un. Satan dit à Esther, si tu pars, si le roi ne te tend pas ça là, tu vois les gardes-corps là, ils ont leur main sur les épées, ils vont te couper la tête.
Mais en priant et en jeûnant, à un moment donné, elle a eu l'assurance. Quand l'assurance est là, ça veut dire que la foi est là. Esther s'est levée. Elle s'est habillée. Elle s'est parfumée. Et elle a osé franchir la porte de la cour intérieure du roi. Esther partait vers la mort. Les gardes regardent la reine et regardent le roi. Est-ce qu'il va tendre son sceptre à la reine? C'est ça le jeûne d'Esther. Est-ce que le ciel va laisser qu'on coupe la tête d'Esther? Elle va. Le roi est assis. Les gardes, tout le monde avait peur. Parce que si le roi ne tend pas son sceptre, c'est fini pour Esther. Mais le jeûne avait préparé le cœur d'Esther. Elle avait l'assurance. Quand elle est rentrée, la Bible dit la grâce de Dieu brusquement a habillé Esther. Quand le roi l'a vu, quelque chose a changé en lui. Une faveur divine s'est manifestée. Elle a pris son sceptre d'or. Oh, tous les soldats commencent à dire ouf. Elle tend ça à Esther. Les soldats disent oh. Oui. Quand Esther tend ça, ça veut dire que la victoire était là. Et son peuple a été sauvé. Le jeûne d'Esther, ce n'est pas pour être guéri et d'être délivré. Le jeûne d'Esther, c'est pour sauver les gens. Il faut arrêter de jeûner pour vous-même. Changez ça. Comprenez ce que la Bible dit. On revient à John Austin Papa. Quand je prêche, quand le Saint-Esprit me donne quelque chose, je mets la première chose derrière. Je donne celle qui me donne. Quand j'ai fini de donner, je ramène ça devant. Je ne crois pas que mes cheveux blancs là ont fait que je n'ai pas une bonne mémoire. Ce n'est pas cheveux blancs, c'est le Saint-Esprit. Sinon, les vieux, ceux qui ont mon âge, là, quand ils s'arrêtent, quand ils veulent appeler leur enfant, ils disent Bondo, Bondo, Bondo. Voilà. Quand le Saint-Esprit n'est pas tout, on dit Bondo, Bondo. Quand le Saint-Esprit est là, on ne dit pas Bondo, on dit le nom de la personne. La chose est claire. Oui. C'est pas question de cheveux blancs. Non, c'est question du Saint-Esprit. Sois rempli de ça, de sagesse, de foi, et tu vas opérer. J'ai dit que tu vas opérer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. John Austin. Dieu dit mon ami, il faut arrêter le jeûne de la prière. Prends ta guitare. Va dans les rues là-bas. Joue la guitare. Il est sorti à sa guitare sèche. Il est allé au carrefour. Il a commencé à jouer. La joie du Seigneur est ma force. Et puis il ferme les yeux, il a peur. Mais un guitariste qui joue de la musique, les gens vont venir. Les gens vont commencer à venir s'arrêter, à écouter. Dieu dit maintenant, John Austin, prêche. Dis, prêcher à la foule là. Dis oui. Il a prêché. Quand il prêchait, Dieu dit arrête et lance l'appel. Nous on ne fait pas ça chez nous. Dieu dit c'est pas chez toi ici. C'est moi. Lance l'appel. Il ferme les yeux. Il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus? C'est comme s'il est mendiant quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Venez devant un peu. Et puis il ferme les yeux. Il continue à dire venez, venez. Quand il ouvre les yeux, il voit les gens. Ils sont venus. Ils sont venus. Ils ont reçu Christ. Le Saint-Esprit dit, prie pour les malades. Nous, on ne fait pas ça. Prie pour les malades. Bon, il dit, bon, ceux qui ont quelques petites douleurs là, ceux qui ont des maux de tête là,
Je n'ai pas dit ceux qui sont gravement malades. Hein. Ceux qui ont un peu mal au dos là. Bon, mettez vos mains quelque part. Bon, ça va s'améliorer. Est-ce que Dieu a dit que ça va s'améliorer? Les malades seront. Il a dit qu'il faut s'améliorer. C'est ton incrédulité qui bloque. Ce que tu crois là, ce que tu reçois. Tu comprends? Quand il a prié, Dieu dit ouvre tes yeux. Demande maintenant. Qui a été guéri? Il n'a pas dit ça. Hein? Qui a senti que la douleur a diminué? Il y a des gens qui ont levé la main. Il dit, ah bon? La douleur a diminué. C'est vrai, vrai, ou c'est quoi? Il y a un qui dit que lui a été guéri. Tu es vraiment guéri. Oui. C'est comme ça que John Austin a commencé. Dieu lui a donné une église de 5000 personnes. Quand il mourait maintenant, il a des enfants et filles. Mon frère, son fils qui a actuellement une grande église, Joel Austin, c'était le chef caméraman de son équipe qui venait partout avec lui. Quand il mourait, il était sur son lit. Ses enfants sont venus. Il a dit à ses enfants, au grand frère, toi tu feras ça. Le pasteur de la famille, c'est Joël. Joël dit, papa, je suis dans la technique. C'est moi qui faisais vidéo caméra. Dieu dit c'est lui. Parce que le papa, il n'avait pas complété ses jours. Il a pris le reste de ce qu'il avait là. Il a mis sur Joel Austin. Le papa, quand il mourait, il avait 5000. 5000. Joel Austin aujourd'hui a 35 000 dans un stade. Et tu le vois passer sur les télévisions partout. C'était un simple chef de caméra de son papa. Et tu comprends? C'est ça Philippe. Joël Austin ne savait pas qu'il y avait en lui tout. Toi tu es assis, tu ne sais pas que tu as tout. C'est pourquoi il faut laisser le Saint-Esprit se manifester. Est-ce que vous m'entendez? Il ne faut pas avoir peur. Il ne fera pas comme les autres. Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit est intelligent, il connaît ton caractère. S'il sait que tu n'aimes pas sauter, il ne te fera pas sauter. Donc, parce que le problème, quand tu vois les gens sauter, tu dis, ah, si je dois sauter comme eux, Saint-Esprit, il faut laisser comme ça. Non, Saint-Esprit ne force pas. Il va prendre ton caractère là, il va t'utiliser comme ça. Vous comprenez? Il utilise chacun comme il veut. Il manifeste à chacun comme il veut. Il n'impose pas les choses aux gens. Tu comprends? Tu comprends? Il ne veut pas te dire de prêcher comme moi. Non. Ça n'a pas d'importance. Tu n'as pas besoin de prêcher comme moi. Tu peux prêcher simplement. T'arrêter sans bouger. Et le Saint-Esprit travaille. Et il travaille. Tu comprends? Il n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un. Le Saint-Esprit est capable d'utiliser chacun ce qu'il veut. N'imposez pas les choses aux gens. Nous avons tous été aveugles avant, on croyait qu'on devait imposer les choses aux gens. On a grandi, on a vu que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai? Donc, frères et sœurs, mais au moins sois sûr que tu es rempli du Saint-Esprit. Mais les gens ont vu les miracles. Et le verset 6 dit quoi? Verset 6. Toujours de Actes là. 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs, vous voyez bien, sortis de plusieurs démoniaques. Est-ce qu'Étienne a vu ça? C'est dans le ministère d'Étienne. Mais Philippe vient de voir une autre dimension. Les démons sortaient maintenant. Pourtant, il n'a pas chassé de démons. Est-ce qu'il a parlé aux démons? On dit simplement qu'il prêchait. Vous voyez le Saint-Esprit? Laissez-lui la liberté, s'il vous plaît.
N'allez pas copier quelqu'un d'autre. Vous êtes unique dans votre vie, dans votre ministère. Car des esprits impuissants sortis de beaucoup, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, et de boiteux furent guéris. Verset, et il y eut une grande joie dans cette ville. Est-ce que Étienne a mené une grande joie? Mais Philippe a mené une grande joie. Que Dieu te donne d'être un donneur de grande joie. Que Dieu te donne, et quand tu parles à ton église, quand tu parles aux gens, même sans chose, que les gens soient dans la joie au nom de Jésus. Que tu sois un instrument de grande joie au nom de Jésus. Que les gens voient en toi un homme, une femme qui enlève leur tristesse et leur donne la joie du Saint-Esprit. Tu comprends mon frère? Tu comprends ma soeur? Ne copie pas quelqu'un. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement du ministère de Philippe. Le plus grand magicien de la ville était en Samarie. Est-ce que Philippe a fait un combat spirituel avec lui? Combat. Est-ce que Philippe a parlé à Simon le magicien? Vous croyez que c'est vous qui devez combattre les magiciens et le Saint-Esprit ne peut pas? Allez-y. Le Saint-Esprit qui est en vous ne peut pas convaincre un magicien. C'est vous qui voulez le convaincre. Allez-y. Le magicien est venu sûrement parce que toute la ville était tournée. Était pour qui? Toute la ville disait que Simon le magicien était quoi? La grande puissance de qui? De Dieu. Alors un petit vient dans sa ville. Il y a la joie. Il y a des miracles. Philippe le magicien n'est pas parti comme un ami de Philippe. Simon. Il dit quoi? Philippe le magicien. Ah bah, tout sauf ça. Simon le n'est pas parti comme un ami de Philippe. Parce que quelqu'un a mis le pied dans son territoire. Il est venu gâter son pain. Il est parti avec tout pour attaquer qui? La foule n'a pas vu Simon. Est-ce qu'ils sont allés dire à Philippe, attention. Aujourd'hui c'est chaud. Combat spirituel. Tokoro toko. Si vous voulez danser, dansez. Mais ne dites pas que c'est combat spirituel. Il y a longtemps vous voulez danser, vous n'avez pas dansé. Dansez seulement. Ne mettez pas ça sur le dos du Saint-Esprit. Les gens viennent me dire, pasteur, on a vu hier, on a vu que les sorciers veulent t'attaquer, les démons veulent te sortir. On va prier pour toi. Tu ne pries pas pour moi, hein. Tu ne pries même pas. Satan est en lui. Dans ce sorcier. Dans ce sorcier, il y a Satan. Dans ce magicien, il y a Satan. En Philippe, il y a qui? Il y a qui? Est-ce qu'il y a combat entre le Saint-Esprit et Satan? Tu as besoin de faire l'arbitre? Tu as besoin de jouer à l'arbitre? Tu as besoin? Philippe est venu, Simon est venu, il a pu faire quelque chose. Mais au bout de quelques jours, il a fait quoi? Toute la ville a vu Simon le magicien venir avec quoi? C'est gris-gris. C'est fétiche. Il est venu faire quoi? Il est venu se prosterner devant Jésus. Pas devant Philippe, hein? Devant Jésus. Les gens n'ont pas à se prosterner devant toi, ni moi. Devant Jésus. Jésus est devenu Seigneur. C'est ça. Simplement par la prédication. Il n'a pas chassé un démon. Simon, les démons de Simon le magicien ont dit, bon patron, au revoir. On ne peut pas rester ici. Il y a trop de feu ici. Voici frère. Remplissez votre église de prières. Des prières de feu.
Remplissez votre église de la présence de Dieu. Parlez en langue. Parlez en langue. Remplissez votre église. Quand les magiciens viennent, quand les gens viennent, ils ne peuvent pas rester. Ils vont partir. Est-ce que vous pouvez voir tous les magiciens qui sont contre vous? Vous pouvez connaître tous ceux qui sont contre vous? Vous pouvez le connaître? Vous allez passer votre temps à combattre tous les magiciens de la ville. Qui vous a dit des choses? Il faut lire la Bible là. Il faut arrêter de vous tromper. Vous pouvez connaître tous les magiciens de la vie. Vous pouvez connaître tous vos adversaires. Les démons sont invisibles. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Au moment où tu dors là, ils rentrent et s'ils veulent te gorger, ils s'en vont. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Pourquoi? Et soyez un peu logique là. Quand toi tu dors là, c'est quel combat tu fais? Est-ce qu'un démon est venu te gorger quand tu dors? S'ils n'ont pas pu te gorger quand tu dors, comment quand tu es vivant ils peuvent te gorger? À raconter des histoires comme ça. Soyez sûr que le Saint-Esprit est en vous. Soyez sûr qu'il est là. Communiez avec lui. Honorez-le. Ne l'attristez pas. Exaltez-le. Vénérez-le. Remplissez-vous de la parole. De la parole. De la parole. Là où il y a la parole du Saint-Esprit, il y a la lumière de Dieu. Là où il y a la lumière de Dieu, les ténèbres s'en vont. Écoutez-moi ça. Si tu es venu pour que Papa Karambri prie pour toi, fais attention. Je ne le ferai pas. Et je parle du Saint-Esprit. Parle du Saint-Esprit. Si tu ne crois pas au Saint-Esprit, tu ne peux même pas croire en moi. Tu vas croire en moi comment? Tu vas croire en moi un homme limité comme ça. Et tu refuses le grand Saint-Esprit. Tu fais une insulte au Saint-Esprit. Crois à ça. Si tu crois à ça, Dieu va faire que je vais venir prier pour toi, même sans que tu n'aies demandé. Gloire à Dieu. Philippe. C'est pas fini? On va terminer avec lui. Au moment où la ville était en mouvement, toute la ville parlait de lui. Philippe. Les apôtres sont venus. Ils ont imposé les mains aux gens. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. Il y a une effervescence spirituelle dans la ville. Partout où Philippe parle, il dit: hé, jeune homme. Salut. Un matin, un ange vient. Et Philippe, tu quittes la ville maintenant. Tu vas sur le chemin du désert. Au nom de Jésus, Satan. Il dit: je ne suis pas Satan. Non. Comment un homme va quitter un grand réveil comme ça? Voici ce qui bloque beaucoup de gens. Ta destinée est dans ce que Dieu va te dire, le Saint-Esprit. Si tu manques ce tournant-là, tu vas dans le vide. Au moment où tu crois que tout est bien, fais attention à la voix du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Au moment où il y a le succès, c'est en ce moment que les hommes de Dieu perdent. Écoutez, hein? Parce que vous n'écoutez plus la voix du Saint-Esprit. Vous écoutez la voix de vos admirateurs et admiratrices. Des gens qui vous applaudissent. Des gens qui disent: on n'a pas vu une femme comme toi. C'est ça l'erreur. Mais Philippe, quand l'ange a parlé, il sort. Philippe n'a pas dit à Pierre, il n'a pas dit à Jean. Il y a des choses qu'on ne dit pas à quelqu'un. Quand Dieu t'a parlé, tu es sûr que c'est lui, tu t'en vas d'abord. Plus tard, tu vas voir ce qui va se passer. Il s'en va sur le chemin du désert. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ici. Sur le chemin du désert, il n'y a que des chars qui passent. Les voyageurs sont en train de rentrer chez eux. Si je pose la question que je fais ici, pourquoi suis-je ici? Est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Est-ce que c'est le Saint et Dieu m'a parlé? Est-ce que ce n'est pas un démon?
Au moment où il pense à ça, il voit quoi? Il entend maintenant la voix même du Saint-Esprit. Il dit, approche-toi de ce char. Comme tu as accepté de venir dans le chemin du désert, le Saint-Esprit maintenant va te révéler quelque chose. Il dit, voici pourquoi je t'ai amené en Samarie. Maintenant, Samarie était ta première étape. Deuxième étape, c'est le désert. Il est parti, il a parlé au ministre éthiopien qui lisait Ésaïe 53. Il l'a amené à Christ. Quand il l'a amené à Christ, il sort de l'eau. Il dit à Dieu, comment je vais faire pour retourner? Dieu dit, tu ne retournes pas dans le lieu de ton succès. Le danger, tu retournes dans le lieu de ton succès, tu vas perdre parce que tu vas croire que tu dois faire les mêmes choses pour avoir le même succès. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils veulent retourner là où ils ont tout le temps réussi. C'était un succès temporaire. La prochaine étape, c'est quoi? Dieu l'enlève d'un seul coup. Quel privilège. Dieu envoie son avion spécial. Il enlève Philippe. Il l'amène à Azote. Il l'amène à Azote. C'est ça. Quand tu commences à obéir au Saint-Esprit, tu fais des miracles. Maintenant, ta vie personnelle. C'est ça qu'on a lu hier avec le témoin de Benny Hinn. Il y a eu beaucoup de miracles. Mais sa vie personnelle, il n'obéissait pas. Et ici, Philippe a fait des miracles. Quand le Saint-Esprit dit, laisse tomber les foules, laisse tomber les gloires, va dans le désert, il va là-bas. Le Saint-Esprit dit, viens. Et maintenant, quand il a fait, première récompense, le Saint-Esprit l'enlève. Il l'amène à Azote, pas à Samarie. Ne retourne pas dans là où tu as eu du succès hier. Ça peut être une prison pour toi. Ne retourne pas avec les mêmes techniques que tu as utilisées hier. Si hier, mon frère, c'est en parlant que les gens sont convertis, ne pars pas parler seulement. Si hier, tu as balancé ta main, les gens ont été guéris, ne continue pas à balancer ta main. Il y avait un vieux prédicateur aux États-Unis. Quand il prêchait, il avait une onction. Quand, à un moment donné, le vieux la faisait comme ça. Il met sa main comme ça. Il met sa main comme ça. Et la puissance de Dieu descendait. Tous les jeunes prédicateurs, quand ils ont commencé à prêcher, quand ils aussi prêchent, arrivé à un moment donné, et tous ils font comme ça. Ils font comme ça. Ils disent, il y a l'onction du vieux. Un jour, on dit au vieux, il y a quelqu'un qui a demandé au vieux là-haut, pourquoi tu mets ta main comme ça? Et il dit non, vous ne comprenez pas. Il y a des moments quand je prêche là, je n'entends plus la voix des gens. Pour entendre la voix des gens, je mets ma main comme ça. Nous, on croyait que c'était l'onction. On croyait que c'était l'onction. Ce n'est pas l'onction. Attention, ne copiez pas les choses. Je vous assure, si j'avais mal au pied gauche là, j'ai mal au pied gauche là, et je viens ici, je fais comme ça. Puis je fais comme ça. Puis quelqu'un tombe. On dit, le pasteur Carabri a l'onction dans le pied gauche. Tous les jeunes là vont aller maintenant. Quand ils vont aller. Il faut bien discerner ce qu'il y a. Oh Seigneur, aide-nous, hein. Aide-nous. Maintenant, Philippe, il est enlevé. Allons plus loin, 21. On dit que les apôtres se sont réunis chez quelqu'un qu'on appelle Philippe. Et il dit, et c'est lui qui raconte, nous partîmes le lendemain, il était avec Paul et les autres. Et nous arrivâmes à Césarée. Nous sommes entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Pour la première fois, le mot évangéliste apparaît. Est-ce qu'il était évangéliste? Non. Il a commencé à prêcher comme diacre. Au fur et à mesure qu'il obéit, Dieu le fait rentrer dans le ministère. C'est l'obéissance qui nous fait rentrer dans le ministère. Et ce ministère-là est un ministère garanti. L'obéissance permet à ce qu'il est dit,
Le Saint-Esprit a été donné à ceux qui obéissent dans Acte 5. Philippe a obéi. Maintenant, on l'appelle Philippe l'évangéliste. Regarde, qui était l'un des qui? Des 7. Pour que tu ne te trompes pas que c'était notre Philippe, on te dit qu'il était parmi les 7 diacres. Ah bon? C'est un diacre qui est devenu comme ça? Oui. Un bon diacre. Pas un diacre qui maltraite les pasteurs. Pas un diacre qui fait, du moins, c'est affecter les pasteurs. Il ne sera jamais comme ça. Pas un diacre méchant contre les pasteurs, qui insulte ses pasteurs. Non. Philippe, on l'appelle l'évangéliste. Il n'était pas marié. On voit qu'il est marié. Regardez la suite du verset. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Regardez, frère. 2 personnes. Étienne. Philippe. 2 diacres. Regardez comment ils sont montés. L'autre a fini son ministère vite. Il a passé le témoin à Saul de Tarse, qui va continuer et qui va monter. C'est-à-dire, si Étienne était resté, il allait monter très haut comme Saul. Et Philippe, regardez comment lui il est parti. Point par point. On ne parle pas d'onction, on parle du Saint-Esprit. On ne t'a pas parlé aujourd'hui de l'onction. On te parle de la personne du Saint-Esprit. Ce qui a fait la différence entre eux, c'est la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'onction. L'onction va se manifester à condition que tu honores le Saint-Esprit. Il y a l'onction d'enseignement. Il y a l'onction d'évangélisation. Il y a l'onction prophétique. Il y a l'onction. Chaque homme a son onction. On ne peut pas comparer les onctions. Non. Il ne faut pas tomber dans l'erreur. Dieu a mis, ce matin, on a vu les membres comme il veut. À chaque membre, il a donné une fonction et une onction. On te dit que si la tête était le seul membre, ce serait grave. Alors, si la tête même elle-même n'est pas le seul membre, toi, tu ne peux pas dire que toi, tu as l'onction et que ton frère n'a pas l'onction. C'est que tu ne connais même pas l'onction. Là où est le Saint-Esprit, il y a la puissance, il y a l'onction. Je ne sais pas comment il se manifeste. C'est pas ceux qui font tomber les gens qui ont l'onction. Faire tomber quelqu'un ne veut pas dire qu'il a l'onction obligatoirement. Mon ami. Non. 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 À Anaheim, en Californie. Benny, il m'a dit de m'arrêter là-bas. J'étais en Frotia bleu. C'est sur ces DVD. On était 10 000 personnes à Maurice Cerulo avec tous les gens de Maurice Cerulo. J'étais parti à la Convention mondiale. J'étais représentant de Maurice Cerulo ici. En 93, quand Benny il sortait. C'est en ce moment qu'il jetait ses vestes sur les gens. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait recevoir l'onction de Benny. Quand il est monté, pour montrer que lui a l'onction, j'étais le plus grand de la salle là. Il a appelé le grand africain à devenir. Moi aussi je suis monté. Il a dit à Maurice Cerulo de s'arrêter là. Tous les grands hommes de Dieu étaient là. Il a enlevé sa veste devant tout le monde. 10 000 personnes. J'étais arrêté à 10 mètres. Il a dit de regarder. De regarder l'onction. En ce temps, il était jeune. Tu crois quand les jeunes sont là, ils veulent démonter les choses. Il a enlevé sa veste là. Il a plié comme ça. Et moi, j'ai dit, ah, Seigneur, ce que je voulais là, c'est ce que je vais recevoir. Il dit, mais une onction comme ça, quand il a fait sa veste, quand il a fait comme ça, j'ai volé comme une plume. Je suis allé tomber, bouga, sans problème. Quand je me suis levé, tout mon corps là, il y avait l'onction. Quand quelqu'un veut me saluer,
J'ai mis mes 2 mains dans ma poche. Il ne faut pas gâter mon onction. Hein. On est sortis. Mes amis du Togo. Peut-être certains. Il me dit, ah, Mamadou, t'as quoi? Même mes mains dans mes poches. Pas que l'onction la parte. Je suis rentré dans ma chambre. Je n'ai pas mangé. Ça pesait sur mes épaules. Le soir, je suis parti à la réunion. Je me suis assis quelque part. Il ne faut pas me toucher. J'ai pris l'avion. Je suis venu à Ouara. Quand je suis arrivé, l'onction. J'ai marché comme Béni. Ah! Quand on est chrétien charnel, c'est dangereux. Ah! Mon frère, 10 jours plus tard, tout est parti. Ah! J'essaie de sentir rien. L'onction est partie où? C'est là que Dieu m'a dit un matin, je priais. Il dit, lui, Dieu là. Lui, il est ici au Burkina. Et je priais dans mon salon. À l'angle là. Le président de Dieu est venu. J'ai dit à Dieu, tu es ici? C'était à Koudougou. Et tous étaient endormis. Dans le petit coin là, la présidente de Dieu est venue. J'ai dit à Dieu, tu es ici? Il dit, mais oui. J'ai perdu de l'argent. J'ai fait le tour du monde. J'ai pris l'avion, allé chercher l'onction. Et tu es ici. Il dit, mais qui a créé le Burkina Faso? C'est moi. Je suis ici. Ah! Je voulais que tout mon argent revienne, mais c'est trop tard. Ne courez pas derrière l'onction. Écoutez les enseignements qui vous disent comment entretenir la présence du Saint-Esprit. C'est votre trésor. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'onction. Si vous attristez le Saint-Esprit, son onction ne se manifeste pas. Entretenez le Saint-Esprit. Chaque matin, adorez, élever, exalter. Que vous soyez jeune fille, là, la même puissance est en vous comme en vous. Parce que le même Saint-Esprit est en vous. Ne cherchez pas mon onction. Le même Saint-Esprit est en vous. Il est en moi. Je n'ai pas plus de Saint-Esprit que vous. Non. Laissez-le vous utiliser dans votre domaine. Il peut faire de vous un grand militaire. Il peut faire de vous une grande femme d'affaires. Le Saint-Esprit est comme ça. Il peut faire de vous un grand chercheur. Il peut faire de vous un grand commerçant. Il peut faire de vous un ministre. Mais il fait de chacun selon ce qu'il veut faire de vous. Il peut faire de vous un médecin. Quand vous prenez les malades, tout le monde va venir vous voir. Parce que la sagesse est là. Mais quand vous levez le matin, vous ne confiez pas votre vie au Saint-Esprit. Vous ne remettez pas votre situation au Saint-Esprit. Vous vous dites que Dieu n'a qu'à faire. Mais est-ce que tu es plus intelligent que Dieu? Vous me dire à Dieu, qu'est-ce que tu as prévu dans ma vie aujourd'hui? Accomplis ta volonté dans ma vie. C'est que tu penses que c'est bon là. Chez Dieu, ce n'est pas bon. C'est ce que Dieu veut là qui est bon. Jeunes gens, demandez ça. Vous serez étonnés de voir la gloire de Dieu. On va terminer ce soir ici. Parce que les 2 soirs ont été longs. Demain soir, ça sera un temps de prière sûrement pour que la présence de Dieu, la puissance de Dieu puisse nous toucher, puisse nous renouveler. Mais il fallait pendant ces quelques jours-là, hier, ce matin et ce soir, vous parler de la réalité du Saint-Esprit. Donc si tu comprends ça, mon frère, ma soeur, baisse ta tête, on va prier pour terminer.
Excellent Père de grâce, nous te remercions ce soir car nous réalisons que tu as pris Étienne et Philippe, deux simples diacres qui ont été obéissants. Tu as fait d'eux vraiment des instruments bénis. Mais Seigneur, nous avons méprisé souvent ce que nous sommes. Nous avons toujours cherché à être comme les autres. Nous avons convoité les dons des autres. Alors que le même Saint-Esprit est en nous. Père, donne-nous ce soir vraiment de nous repentir, de reconnaître que nous n'avons pas vraiment honoré le Saint-Esprit, que nous n'avons pas élevé le Saint-Esprit, que nous l'avons blessé, nous l'avons attristé. Donne-nous ce soir maintenant, à quiconque est en contact avec nous, à travers la télévision et à travers tout. Seigneur, donne-nous de réaliser l'amour de Dieu et que cette nuit et demain matin nous comprenons ce qu'est le Saint-Esprit, ce qu'il est venu faire en nous, et parce qu'il vit en nous, nous sommes importants. C'est pourquoi il est venu vivre en nous. Il est en nous, que nous le sentons ou pas. Il est en nous. Nous devons l'accepter par la foi. Fille de Dieu, accepte cela. Le Saint-Esprit en toi, c'est pourquoi tu es chrétienne. Le Saint-Esprit en toi. Maintenant, il va te donner sa puissance. Il est en toi d'abord. Remercie-le de ce qu'il est en toi. N'essaie pas de sentir. Crois simplement qu'il est en toi. Parce que quand tu as reçu Jésus, c'est le Saint-Esprit qui amène la présence de Jésus. Jésus ne vient pas par lui-même. Crois ça. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus, Dieu te donne l'occasion ce soir. Si tu es parmi nous, tu n'as pas encore rencontré ce Jésus-là, Dieu te donne l'occasion ce soir. Là où tu es, lève ta main maintenant. Que tu sois dans la salle, à l'extérieur, tu sois à la télévision ou à Internet. Lève ta main. Et pour recevoir ce Jésus, c'est l'occasion que Dieu te donne ce soir. Je te donne ce soir cette occasion. Toi qui as levé la main, dis avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, je sais que tu es le sauveur du monde, qu'en tant qu'agneau de Dieu, tu as été livré pour moi, tu as été sacrifié pour mes offenses, tu as pris tous mes péchés sur toi et par ta grâce, tu m'as pardonné. Mes péchés sont remis par ton sang précieux. Tu m'as lavé. Je crois ce soir que par le Saint-Esprit, je suis né de nouveau. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Maintenant, tu règnes dans mon cœur. À partir de maintenant, le Saint-Esprit est en moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle création. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Merci Seigneur pour cette grâce-là, au nom de Jésus. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez, acclamez ses frères et sœurs.